Maïla, bel bonsoir, mon présente Kachembe. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix Jeunesse. Voix Jeunesse, c'est le rendez-vous des jeunes sur Zitata, une émission qui vous est proposée par le Conseil des jeunes citoyens de la Martinique afin de nous exprimer sur des sujets qui nous concernent. Pour commencer ce nouveau numéro, prenons tout de suite la direction de Nice. C'était le 6 juin dernier dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur les océans organisée par l'UNESCO en France. La Yole ronde naviguait dans les eaux méditerranéennes. Un nouvel exploit pour notre embarcation traditionnelle qui s'illustre une fois de plus dans nos eaux internationales et qui place un peu plus notre Martinique sur le devant du monde, sur le toit du monde tout simplement. Et c'est justement de cela que nous allons parler ce soir. La Yole, bien plus qu'une simple embarcation, un véritable héritage, une pratique qui se transmet de génération en génération et qui est devenue un emblème de notre patrimoine martiniquais. Pour animer cette émission, ce soir, je suis en compagnie d'Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir nous, Amala Makachebi. Merci d'animer cette émission avec moi. Alors juste avant de commencer, Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bref sur ce qu'est la Yole? Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous connaissent la Yole, on connaît le tour des Yoles, les afters, etc. Mais je suis sûr que si on interroge les gens, peu de gens savent vraiment le background de notre embarcation. Alors est-ce que tu peux nous donner 2-3 chiffres avant qu'on présente nos invités? Donc nous, effectivement, quelques rappels historiques. La Yole s'est démocratisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'abord conçu comme bateau de pêche, il est devenu après bateau pour la course. En 1989, c'est le premier tour de Martinique, organisé à l'initiative de la Société des Yoles Rondes. Aujourd'hui, on est au 39e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Et le 17 décembre 2019, la Yole rentre au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Donc, il y a un beau passé pour cette pratique. Alors, qui sont nos invités ce soir, Emmanuel? Donc aujourd'hui, on a deux grands mapipis du monde de la Yole. On va commencer par Georgie Lagier-Lamont, qui est le patron de la Yole CMA-CGM, également membre de l'association Alizé Yole, et Christophe Dédé, patron de la Yole Bois-Viré, GF à Caraïbes, qui est un ambassadeur de la Yole, et également le président de l'association Transmanche. Alors, merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on aura un bel échange sur l'avenir de la Yole. Mais juste avant, je vous propose, comme d'habitude, de passer à la rubrique Opinion publique. Alors, nous sommes allés à la rencontre des Martiniquaises et des Martiniquais pour savoir quel était leur rapport à la Yole. Donc, nous avons réalisé un petit micro-trottoir. Juste avant, Emmanuel, est-ce que tu as déjà fait de la Yole? Oui, j'en ai fait peut-être il y a 3 ans, dans le cadre d'une compétition. Et toi, Noah? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de m'initier à ce beau sport. Du coup, je vous propose qu'on écoute ce que les Martiniquaises et les Martiniquais ont à dire sur le rapport par rapport à la Yole. Alors, j'avais une première question. Est-ce que vous avez déjà fait de la Yole? Bonjour, non, j'ai jamais fait de l'aïeul. Non. Non, jamais fait de l'aïeul. Non, non, du tout. Alors non, jamais. J'ai déjà fait du gommier, mais jamais. J'ai fait du gommier au lycée, il me semble, vite fait, mais jamais pratiqué vraiment l'aïeul. Alors, ma première question, est-ce que vous avez déjà fait de l'aïeul? Oui. Alors, quel a été votre ressenti, votre expérience? Pourquoi vous avez fait de l'aïeul, justement? Par rapport à des copains à moi, des copains qui étaient initiés dans la même... Enfin, leur père faisait de l'aïeul, ils m'ont invité. Ça m'a plu. J'ai essayé une seule fois, ça m'a plu. Est-ce que pour vous, c'est un sport qui est accessible à tous? Bah, je pense, oui. Après, il faut avoir quand même une certaine forme physique, parce que ça demande. Alors, j'ai une question. En tant que jeune martiniquaise, quel est votre ressenti quand vous voyez que maintenant notre Yole navigue dans les eaux internationales, qu'elle est vraiment vendue comme un produit de chez nous? Quel est votre sentiment en tant que jeune? Je suis très fière parce que déjà de reconnaître la Yole en Martinique et surtout partout dans le monde, sachant que c'est suivi un peu partout jusqu'en Chine, en Amérique, moi je suis très fière et je trouve ça exceptionnel. Une fierté que notre île s'exporte et tout et qu'on voit de plus en plus de choses venant de nous. Je trouve ça très gratifiant et enrichissant pour nous, ouais. Alors, c'est aussi un sentiment de fierté, certes. Maintenant, savoir si éventuellement on voudrait que ça soit exporté sur d'autres plages, oui. Oui, j'aimerais effectivement que ça le soit. Donc, ça l'est déjà sur la France. Ça le sera sûrement effectivement dans d'autres pays. Une bonne activité pour que les jeunes d'aujourd'hui connaissent notre culture. Et vous êtes déjà prêts pour le tour des Yoles? Oui, oui. Ah oui, ah oui. Voilà, donc de très beaux retours. Donc on voit que les avis sont divers, mais que de façon générale, il y a vraiment cet engouement et cette reconnaissance progressive de la société martiniquaise pour la Yole et le travail en fait qui nous est rendu par toutes celles et ceux qui ont vraiment contribué à faire valoir ce patrimoine. Et du coup, Emmanuel, on passe à la prochaine rubrique. Place à l'expert.
Alors, Georgie Lagier-Lamont, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter ton parcours dans le monde de l'aïeul? Déjà, bonsoir à tous. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, comme tu as dit, ben, je m'appelle Georgie Lagier-Lamont. Je suis patron de l'aïeul CMA-CGM Passé en main à Liséol. Donc, je suis le fils de Jean-Jean Lagier et de Maryse Lamont, qui sont très connus dans le monde de l'aïeul. Donc, je suis très jeune, donc j'ai 18 ans. J'ai commencé l'aïeul très jeune, je pense peut-être même dans le ventre de ma maman. Mais en tout cas, l'aïeul, c'est quand même une passion et jusqu'à maintenant, je pratique. Alors moi, j'avais une première question à te poser. Comment on vit le fait d'être jeune patron comme ça, d'avoir cette responsabilité de mener un équipage, que ça soit pendant le championnat ou même pendant le tour? C'est quand même intéressant de voir ça. Franchement, c'est une belle expérience. En étant jeune, ben, ça montre que tout est possible. Parce que dans l'aïeul, il y a beaucoup de tranches d'âge, beaucoup d'adultes. Donc, en étant jeune patron, c'est une grande responsabilité. Parce que j'ai aussi la responsabilité de tout mon équipage. Donc, nous sommes à peu près une quarantaine. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Donc, tout le monde m'écoute, même si je suis quand même plus jeune qu'eux. Ils savent que je suis le patron, c'est moi qui décide des décisions. Donc, je fais comme je peux et puis je fais mon chemin. Et puis, j'avais quand même une petite question, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, Emmanuel. Est-ce que le fait d'avoir des parents qui sont déjà connus dans le monde de l'aïeul, ça ne met pas une espèce de pression sur les épaules? En fait, tout dépend. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de pression parce qu'en fait, je fais sûrement mon chemin. Même si je veux quand même suivre le chemin de mon père, qui a quand même réalisé un très beau parcours quand même, qui a comme 13 tours d'ailleurs à son actif. Donc moi, j'essaie de quand même faire mon chemin, mais au moins essayer de rivaliser quand même avec son chemin quand même. Pour moi, peut-être espérer le dépasser, mais en tout cas, j'ai pas vraiment de pression, je ne mets pas vraiment trop la tête dessus. Parce que chaque personne a son parcours, a son destin. C'est pas parce que je suis comme le fils de Jean-Jean Lagier que je vais réussir. Donc chaque personne a son chemin, donc j'essaie de faire de mon mieux pour au moins espérer le rivaliser. Merci, Georgie. Alors, avec nous, un autre invité, qui est-il? C'est monsieur Christophe Dédé, patron de l'aïeul Bois-Viré. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur Dédé? Comment avez-vous découvert l'aïeul? Je crois que vous êtes le fils d'Alain Dédé, aussi un grand mapipi du monde de l'aïeul. Ben, bonsoir, bonsoir à tous, merci. Je suis très content de voir que cette jeunesse du pays prend les choses en main et une émission comme ça qui révèle l'intérêt que notre gueule a encore pour vous. Ah oui, alors je suis issu d'une famille historiquement autour de l'aïeul. Mon grand-père a été membre fondateur de la Société des Yoles et des Gommiers à l'époque. Mon père a été président. Moi, je suis né dedans, un peu comme Georgie maintenant, 40 ans après. Voilà, c'est des histoires de famille et de passion autour de notre pratique. Et puis, alors, je suis enseignant DPS de métier. J'ai amené l'aïeul dans les cycles EPS, en tout cas, un grand militant pour que tous nos élèves puissent pratiquer l'aïeul. Et puis, je suis aussi le président de Martinique Yole Transmanche, cette yole qui navigue à l'international et qui permet au monde de découvrir notre patrimoine et notre île. Alors, on va revenir justement sur vos exploits dans les eaux internationales. Avant, on avait une question au CJC quand on a préparé cette émission sur le thème de l'aïeul. Parce que c'est vrai qu'au sein de notre conseil, on s'est demandé est-ce que les pratiques traditionnelles comme l'aïeul n'étaient réservées qu'exclusivement à des gens du milieu. Là, on a deux enfants d'initiés du monde de l'aïeul. Du coup, je vais vous poser cette question à tous les deux. Est-ce que pour intégrer le monde de l'aïeul, il faut déjà être dans le milieu où n'importe qui peut vraiment faire l'expérience de l'embarcation? Devenir patron. Aussi. Alors, patron, c'est un autre niveau. Mais aujourd'hui, n'importe qui. Ce qui était vrai il y a 20, 30 ans où il fallait vraiment être du milieu ne l'est plus aujourd'hui. La société a évolué, les pratiques ont évolué. Et n'importe qui aujourd'hui peut avoir accès à l'aïeul. Il se rapproche d'une association, il aura le droit de s'embarquer, de faire une initiation et si vraiment ça match, ça lui plaît, de pouvoir continuer l'aventure. Et ça, c'est une force et une richesse parce que ça montre que l'aïeul touche tout le monde et que aussi notre société a évolué permettant, alors hommes et femmes, ça c'est très important. On a une pratique féminine qui est très importante maintenant
Et c'est parfait pour la société. Moi, j'ai une question. Vous êtes tous les deux patrons. Quel est le rôle d'un patron sur Niol, à l'extérieur et même pendant le tour de Martinique? Georgie, Ben, en tant que jeune. mais déjà, le rôle de patron, c'est gérer l'équipage, de prendre les décisions. Parce qu'en fait, si tout le monde donne une décision, donc on va pas s'entendre. Donc c'est le patron qui décide de tout. C'est lui qui a toute la responsabilité de tout l'équipage. Donc si il fait un mauvais choix, c'est lui qui a les retombées. Mais s'il fait un bon choix, je veux dire, c'est un peu tout le monde. Parce qu'en fait, un patron, il faut qu'il sache écouter tout le monde. Parce que même s'il a comme une idée, peut-être que son idée n'est pas très bonne, peut-être qu'une personne voit autre chose et qui peut être bon. Donc un patron, il doit savoir déjà gérer son équipage, savoir écouter tout le monde. Même si il peut être un arrivant, peut-être il peut arriver maintenant, il peut donner un choix qui peut être très bon. Donc il y a ça, et puis pour moi c'est tout, mais il faut savoir aussi quand même, c'est l'écoute. Pour moi c'est l'écoute. Donc, le patron est un meneur. Je ne sais pas si tu as notre avis, Christophe. Un patron, c'est un chef d'orchestre, c'est un dirigeant, c'est un meneur d'hommes. Ça doit être un visionnaire, c'est un chef d'entreprise. Plus Georgie va avancer dans ce rôle, plus il va prendre toute cette dimension. C'est des relations publiques avec des partenaires, c'est des relations avec des familles. Voilà. Il y a tout un écosystème qui tourne autour de ça. Et puis, c'est un sport, donc il faut de la performance, donc il faut de la compétence. Euh, un patron, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs. Dans un groupe, comme dans quelle que soit la société, il y a un moment où on reconnaît en telle personne la compétence, la stature, voilà, et c'est lui qui guide le groupe. Alors, il est toujours entouré de collaborateurs. C'est toujours important. Un patron n'est jamais seul. In fine, c'est lui qu'on voit, qui prend la décision. Mais derrière, il y a toute une cellule de collaboration. On discute, on échange. Et à la fin, c'est lui qui donne la décision. Comme il l'a si bien dit, hein, ça ne fonctionne pas, c'est de sa faute. Ça fonctionne, c'est nous. Ça, c'est le rôle et il faut l'endosser. Et est-ce que pour vous, quand on voit toute l'effervescence qu'il y a autour du Tour des Yoles, est-ce que l'AYOL peut vraiment contribuer à être un outil fédérateur au sein de la société martiniquaise? Parce que c'est super intéressant, on a deux profils différents, on voit qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des anciens, etc. Le fait qu'il y ait ce partage, cette transmission, est-ce que l'AYOL peut vraiment contribuer à ça, à rapprocher les générations? Comme vous. Ben, L'AYOL a contribué à ça depuis une quarantaine d'années. On va arriver au 39e tour. L'AYOL, c'est le ciment de la société martiniquaise. Ça reste encore une des dernières manifestations où vous pouvez y aller en famille, la grand-mère, les petits-enfants, etc. et apprécier son tour d'AYOL. L'AYOL, c'est le reflet de la société martiniquaise. Toujours en équilibre, coloré, et on est toujours sur le fil du rasoir. Mais on a l'obligation de travailler, de vivre ensemble pour que ça avance. L'AYOL, si on ne bouge pas à bord, si on ne sait pas s'entendre, on ne sait pas, ça chavire et c'est fini. Ah oui. Donc c'est notre société. Et on est obligé de fonctionner avec. Et ce sont ces valeurs qui, durant toutes ces années, sont transmises. Et la Martinique, le nom même de la Martinique, se l'est approprié et fait qu'aujourd'hui, notre YOL, c'est notre identité, c'est notre nous, c'est notre tout. Dès qu'on parle YOL, nous avons senti qu'on nous a machin. Et dans la famille, et puis après, j'aime beaucoup les guerres de clochers, même dans la même famille. On est chacun pour notre YOL, ça crée cette ambiance et ça permet aux familles à un moment de se rapprocher autour de l'identité qu'est la YOL. On a besoin de l'AYOL en fait, quand on regarde bien. On en a besoin, alors est-ce qu'on en a pleinement conscience? Vous savez, c'est souvent quand les choses disparaissent qu'on se dit mon Dieu, nous pas ni outils. Et c'est vrai que l'année dernière, quand on a vu toutes les polémiques qu'il y a eu sur la tenue ou pas du Tour, c'est là qu'on a vu quand même qu'il faut quand même avoir cette prise de conscience finalement que là c'est à nous et qu'il faut la préserver et qu'il faut mettre les moyens justement pour qu'elle puisse continuer à naviguer. Et c'est justement en ce sens que j'aimerais qu'on parle justement de l'avenir de l'AYOL. On a vu que depuis 2020, l'AYOL est classée au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. On a vu également toutes les initiatives qui ont été menées, que ce soit la traversée de la Manche, l'AYOL lors du passage de la flamme olympique. Enfin, Georgie, par exemple, toi, en tant que jeune patron qui est porteur justement de l'AYOL pour les années à venir, comment tu vois ça, le fait qu'aujourd'hui, cette YOL s'exporte à travers le monde?
Mais pour moi, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'en fait, l'aïeul, c'est quand même, comme Christophe Dédé a dit, c'est notre identité à nous. Donc, si on arrive à donner un petit peu plus de visibilité, ça permettra d'avoir plus de monde. Parce que c'est comme le Tour d'ailleurs se fait pendant les grandes vacances, du mois de juillet, fin juillet, début août. Donc, plus c'est visible, plus il y aura du monde qui va s'intéresser, plus il y aura du monde et ça fait plaisir de tout le monde. Parce que les artisans, comme les petits snacks, ils font de l'argent car il y aura plus il y a du monde, plus il y a de l'argent en fait. Mais en tout cas, l'aïeul, c'est quand même notre identité et il faut qu'on arrive à quand même l'exporter dans le monde entier. Donc, parce qu'en fait, c'est quand même un truc. euh, c'est un truc. C'est unique au monde. Qui nous est Voilà, propre. unique au monde, voilà, Ouais. exactement. Et trouver ça, on ne peut pas trouver ça n'importe où. C'est vraiment qu'en Martinique. On ne peut pas trouver ça en Guadeloupe parce qu'en Guadeloupe, il y a la Saintoise. La Saintoise, c'est, je crois, si j'ai bien dit, je crois, c'est seulement qu'en Guadeloupe aussi. Donc, chaque personne a son identité, mais il faut qu'on arrive à l'exporter vraiment Et à la dans le monde. valoriser. Exactement. Et Christophe, qu'est-ce qu'il faut faire pour exporter l'aïeul davantage, pour la faire connaître sur les autres continents, en Afrique, en Asie? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées en ce sens? Alors nous, Martiniquais, on transmanche, on a cette mission qu'on s'est donnée. L'aïeul en 2020, effectivement, le label. Mais une fois qu'on a ce label UNESCO, on en fait quoi? J'ai beaucoup œuvré, beaucoup fait pour l'aïeul, autour de l'aïeul. Et là, le moment est venu pour que le monde voit cette yole et à travers cette yole, voit notre Martinique. On ne doit pas parler de la Martinique uniquement, les faits divers que nous connaissons, mais il y a de la richesse. Vous trois, sur ce plateau, vous êtes une preuve vivante de la richesse du pays. Mais comment on va faire, comment on va montrer au monde cette richesse? Donc nous, on a ce bateau qui est emblématique, et donc cette yole va faire les 5 continents. Ça, on s'est fixé cet objectif, de l'amener dans des endroits où un plus grand nombre, ils vont la voir, ils vont voir notre île. Après, il faut que nos institutions aussi suivent. Je regarde l'image, là, on est avec le chef Ravin. Donc on a été à Monaco, lui rendre un vibrant hommage pour sa 3e étoile. C'est-à-dire que l'excellence martiniquaise brille partout. Mais il faut la faire briller, il faut la montrer. Et à travers notre embarcation, on a le symbole le plus extraordinaire. Nous avons quelque chose d'unique au monde. Tout ça pour dire que nous, Martiniquais, nous sommes aussi uniques au monde par notre richesse. Et à nous à la valoriser. Et quand je vous regarde, je me dis que voilà, tout ce travail qu'on est en train de faire, il aura de la suite à travers vous. Non, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que en Martinique, on ne prend pas assez conscience, surtout nous les jeunes, de la valeur de notre héritage, etc. Et de voir que cette yole martiniquaise qui vient de chez nous, elle a traversé des mers qu'on n'aurait jamais imaginées. Moi, enfin, je ne sais pas si en 1985, quand le tour a été lancé à l'époque de Georges Brival et compagnie, ils auraient imaginé qu'un jour la yole ferait l'ouverture de l'arrivée de la flamme en France à Marseille. Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment un potentiel avec ce patrimoine-là et de voir qu'on a des jeunes patrons, qu'on a des personnes aussi plus expérimentées qui font ce travail de transmission, qu'il y a vraiment cette relève qui est assurée. Moi, je pense que ça présage de bon augure. Après, comme je dis, c'est à nous, en tant que Martiniquais, de se l'approprier, de ne pas attendre sur les autres. Et comme ça, c'est ça qui permettra en tout cas de mettre la Martinique sur le toit du monde. Il faut avoir l'ambition. Si je peux résumer tout ce qu'on fait, on doit être ambitieux. On a suffisamment de potentiel dans notre pays pour faire des choses. Alors, au-delà des accointances politiques, parce que bon, c'est un petit caillou, une fois qu'on passe l'écueil politique, on a cette richesse, ce potentiel. Travailler ensemble, vous jeunes, sur des projets communs, sur une dynamique commune, telle qu'on est, nous, dans notre yole, où on travaille ensemble. Une fois que la yole est partie, on ne revient plus, pas stop, on l'arrête, ça ne s'arrête pas. On travaille ensemble, on met toute notre intelligence collective ensemble pour un même objectif. Et c'est ça que la yole permet de faire. Et c'est ça qu'on essaie, et encore plus en 2025, avec tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, on insiste un peu plus lourdement en disant, travaillons ensemble sur des objectifs précis, mais on a l'ambition. Oui, la yole a traversé la Manche. Oui, elle était à l'arrivée du Belém. Oui, elle a été à Monaco. Oui, elle a fait le tour du Fort Boyard. L'année prochaine, la yole ira en Afrique. Dans 2 ans, elle sera sur le continent américain. Dans 3 ans, elle sera en Asie.
Dans 4 ans, elles sont au Moyen-Orient. Nous avons l'ambition de porter notre Martinique le plus haut et à travers nous, montrer que la Martinique, c'est une richesse et c'est une île en or. C'est vraiment en ce sens qu'on va passer à la dernière minute, 1 minute pour convaincre. Alors Georgie, si tu avais 1 minute pour dire aux gens ce que tu souhaites pour le monde de l'aïeul, peut-être une exclue pour le tour qui arrive prochainement? Ce que je souhaite déjà, c'est qu'il y ait plus de monde. Parce que l'aïeul, c'est quand même. En fait, la ferveur, l'ambiance que ça emmène, c'est vraiment exceptionnel. On voit vraiment ça, vraiment, qu'en Martinique. Et ça, c'est vraiment très beau à voir, c'est vraiment magnifique. On voit qu'on peut peut-être taquiner, comme je dis, on peut se taquiner, mais c'est toujours dans le respect. Dans le respect, exactement. Donc, ça emmène beaucoup d'ambiance et on peut se dire pourquoi pas y participer. Parce qu'en taquinant chaque personne, on se dit on reviendra plus fort. Donc, voilà. Tout à fait. Et vous, monsieur Dédé? Là, je vois bien le jeune compétiteur, le jeune loup là, qui a besoin de... Le tour sera rude. J'adore. Mais c'est la transmission. Moi, si j'ai qu'une chose à dire, c'est, voilà, au-delà de tout ce qu'on a dit de la richesse, continuons à œuvrer pour que cette yole, elle existe, que vos enfants puissent encore la pratiquer et que ces valeurs fondamentales que la yole véhicule, que la Martinique vraiment s'en imprègne. Et on aura une Martinique encore plus forte. C'est génial et c'est sur ces mots qu'on va conclure. En tout cas, on aurait pu en parler pendant des heures de l'aïeul. Ah oui. C'est vraiment un sujet passionnant et vraiment au CJC, on a vraiment pris plaisir à organiser cette émission. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et puis on vous souhaite que le meilleur, Georgie, que ce soit pour le tour ou pour la fin du championnat. Merci beaucoup. C'est MACGM, c'est ça? Exactement, c'est MACGM. Ouais, non, mais bon, faut qu'on prenne la silence avant. Ouais, c'est pas comme ça, les vieux, on va pas se laisser. Oui, mais après, quand nous sommes jeunes, on a toujours des ambitions. Non, voilà, les jeunes ont des ambitions. C'est bien. En tout cas, merci à vous, monsieur Christophe Dédé aussi. Merci. Et on vous souhaite que le meilleur et de continuer ce travail vraiment de promotion. Et vous aussi pour votre émission, continuez cette jeunesse et sachez que nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel, d'avoir animé cette émission avec moi. Merci à toi également, Noah. Excellent animateur. Merci et puis merci à toute l'équipe du CJC. Quant à moi, je vous invite à aller suivre les actions du CJC sur leur compte Instagram. Également à suivre les actus de Zitata, que ce soit sur leur page Facebook, Instagram, même TikTok. Comme ça, vous ne pas dire que vous n'êtes pas savent. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Et puis, merci en chai, un lock soleil.